Génial. Hey, ben, Véronique, écoute, je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui. C'est une première entrevue dans le podcast de l'art du slow living. Ça fait drôle de ne pas être tout seul derrière mon micro aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ben oui, génial. Écoute, Véronique, aujourd'hui, on a affaire à une double entrepreneur, en fait, là. Fait que je pense que côté art du slow living, là, tu as quelque chose d'assez intéressant à nous partager avec tous tes chapeaux. Effectivement, j'en porte plusieurs. On verra où la discussion nous mène, là, mais oui, effectivement. Fait que entrepreneur fois 1, entrepreneur fois 2, maman. As-tu d'autres chapeaux cachés là, que je connais pas nécessairement? Attends, la liste pourrait être longue. Je suis quelqu'un qui est très impliqué dans ma communauté d'affaires aussi dans ma région. Donc, je fais partie du regroupement des gens d'affaires de Val-des-Monts. J'ai le poste de présidente depuis maintenant 3 ans. Et puis, avant ça, j'avais le poste de vice-présidente pendant, je pense, un autre 3 ans. Donc, ça fait quand même un bon bout là, que je suis dans le regroupement de gens d'affaires. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est comme mon troisième chapeau, disons. Fait que ça, c'est pas la job de soir, là, mais tu sais, les 5 à 7, les trucs de réseautage le matin, le soir et compagnie à mixer avec la conciliation travail-famille. Exactement. Ça rajoute plusieurs rencontres au calendrier. OK. Ben écoute, on va commencer par le commencement. Là. Si tu peux un petit peu nous mettre en contexte là, justement de ton chapeau de double entrepreneur, là, où est-ce que ça commence, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis comment tout ça est rentré dans ta vie, là, finalement? Bien, en fait, ma première entreprise, c'est Option Concept, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Là, je calculais, là, j'ai parti ça en 2012. Donc, ça va faire déjà 12 ans que Option Concept existe. Et puis, dès les débuts, en fait, j'ai eu l'idée de faire des salons d'exposition. Donc, le métier de designer est en moi depuis, ça fait 20 ans que j'ai mon diplôme en design, mais 12 ans que je suis à mon compte. Et Fait que tu as puis, commencé le design papier-crayon là, sur ta table à dessin. Là. oui, 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 oui. Moi, je suis de la génération où le cours en design, on apportait quand même une importance à ce que les designers soient à l'aise à dessiner à la main avant de toucher la technologie. Donc, ça, c'est comme ma base qui est encore même présente aujourd'hui. Ah oui, au niveau processus de création, je trouve que m'asseoir à ma table de dessin, même si c'est juste pour gribouiller, puis après ça, on met ça au propre à l'ordinateur, c'est correct, mais j'utilise encore, ouais. Je fais pas de bonhomme, de toile, je fais rien en or comme tel. Non, mais ça reste un processus créatif, là, Oui. on s'entend que. De la conception de plan, effectivement. OK, Donc, je suis particulièrement spécialisée dans la rénovation de salles de bain, de cuisine. Donc, ça, c'est mes deux dadas. Puis, pour ma deuxième entreprise, en fait, Déco en boîte, c'est arrivé comme toute seule dans ma vie à un moment un peu bizarre, je veux dire. Là. En fait, je magasinais pour mon premier salon d'exposition. Donc, je voulais augmenter la clientèle de Option Concept. Donc, j'ai loué un kiosque dans un salon exposition exprès pour la rénovation, construction neuve. Puis, bon, ma première idée, je dois l'aménager, ce kiosque-là. Donc, je commence à magasiner pour des accessoires de décoration, mais c'est pas des choses que je veux nécessairement conserver. Donc, je vais acheter des choses que je vais pouvoir rapporter au magasin suite à ma fin de semaine d'exposition. Donc, je me promène. Pour les shootings photos, là, dans le fond. Oui, c'est vraiment ça. Puis, dans la région d'Outaouais, on n'a pas de location d'accessoires de décoration. C'est pas quelque chose qui est disponible. Ou du moins qu'il ne l'était pas il y a plus de 10 ans passés. Donc, pour ne pas nommer de nom, je me promène dans un magasin grande surface. Je prends plein de choses là, que je considère qui fonctionnent bien. Je mets tout ça dans mon panier. Puis tout le long, en me rendant vers la caisse, je me fais arrêter, mais comme vraiment plusieurs fois, dans toutes les rangées. Wow, c'est donc bien beau tout ce que tu as dans ton panier. Tu as pris ça où? Ben, j'ai dit un petit peu partout dans le magasin, pas une place en particulier. J'ai fait les rangées. Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a allumé en moi. J'ai dit, OK,
qui est difficile, c'est d'agencer les éléments ensemble. C'est pas nécessairement de les trouver. Ils sont partout. Les accessoires, ils sont partout, là. Donc ça, c'était la partie que je considérais facile, mais je réalisais pas à quel point que ça prend quand même la petite touch pour pouvoir les marier ensemble. Puis toute la vie, c'est le match après de je prends quelque chose, je l'essaie, finalement, je ne suis pas sûre, je le remets là, je reprends d'autres choses, je le remets. C'est toute cette démarche-là, ça finit par être long aussi, là. Oui, 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 effectivement, effectivement. Donc, ça a comme semé une petite graine, mais bon, vu que j'étais dans le démarrage d'Option Concept, mon temps était concentré vraiment là-dessus. Donc, ça a resté dans un tiroir. Cette idée-là a resté dans un tiroir pendant plusieurs années. Puis là, ben, il y a eu la pandémie, la rénovation, il y a eu un moment où tout a été fermé. Puis on dirait que ça a comme rallumé cette idée-là qui était en moi. Mais j'aurais jamais été capable de le faire tout seul non plus. Ça demande quand même bâtir une autre entreprise. Ça fait plusieurs années là, que j'ai une collègue de travail qui m'aide pour tout ce qui est rendu, dessin technique, décoration aussi. Donc, elle participe beaucoup avec Option Concept. Je lui ai parlé de mon projet, comme ça, un dîner, on jasait de plein de choses, comment tu vois ton évolution avec Option Concept. Puis, j'ai vu qu'elle avait plus de temps à me donner peut-être que ce que j'avais à lui offrir avec Option Concept. Donc, j'ai repensé à Déco en boîte. À ce moment-là, le nom n'était pas encore établi, mais l'idée était là. Puis quand je lui en ai parlé, écoute, des étoiles dans les yeux, elle a senti disons, l'idée qui était là puis qui avait du potentiel. Oui. Donc, mais là, je me promène en grande surface avec mon panier de choses qui sont des importations d'un peu partout dans le monde, va savoir. Puis la version d'aujourd'hui, là, il y a eu tout un cheminement aussi là, dans ta réflexion là, pour porter ça d'un à l'autre. c'est certain parce que l'idée a commencé en se disant il y a peut-être des gens qui auraient besoin d'aide pour pouvoir agencer des accessoires ensemble, mais après ça, il y a la mission intérieure, des priorités que j'ai dans la vie en général en tant que consommatrice, qui a fait je ne vais pas faire le même principe. L'idée, c'est pas d'aller chercher des accessoires un peu partout, puis même là, on parle magasin grande surface, le web est rempli, là, il n'y a pas de difficulté à trouver. Donc, étant moi-même fan de marché d'artisans, toujours à la rencontre de produits plus québécois, je me suis dit, mais tant qu'à mettre cette idée-là en place, je veux aussi qu'il y ait une mission en arrière de ça, quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai pris la décision d'y aller avec des accessoires qui sont 100% québécois et canadiens. Initialement, juste québécois, mais éventuellement, je manquais un petit peu de choix. Mais là, ma banque de données a beaucoup augmenté plus vers le québécois. Donc, éventuellement, on pourrait penser que Déco en boîte pourrait être 100% québécois. Ouais. Fait que pour ceux qui écoutaient, pour remettre un peu en contexte là, de qu'est-ce qui fait que moi et Véronique, on s'est rencontrés, je me souviens même plus de quelle façon ça s'est fait. Je pense que c'était sur les médias sociaux. J'imagine, j'ai vraiment un blanc. Mais chose certaine, c'est qu'entre nos deux entreprises, il y avait vraiment justement des valeurs en commun avec un modèle qui était complémentaire, mais qui était comme propre en soi. Mais chose certaine, ce qui nous rejoignait, c'était le désir justement de ramener le savoir-faire local dans le design, que ce soit auprès des particuliers ou à plus grande échelle finalement. Fait que là, dans le fond, Déco en boîte, ça fait combien de temps là, que tu roules ça dans la formule où ce sont des agencements déco de petits, moyens, grands formats avec des inspirations et tout. La version qu'on connaît aujourd'hui, là, elle est là depuis quand? Bien, en fait, bâtir l'entreprise, bâtir la boutique, concrétiser toute la logistique derrière tout ça, ça a pris une bonne année. Donc, la boutique a ouvert en mai 2023. Donc, ça fait un an cet été là, que la boutique était ouverte. Puis, c'est toujours en éternel changement, là, dans le sens où on évolue avec les demandes, avec ce qu'on voit qui fonctionne bien. On fait plein de nouveaux contacts aussi. Donc, la partie d'agencer des accessoires ensemble, c'était un premier défi. Mais le deuxième, c'était d'agencer vraiment des accessoires québécois, canadiens. Donc, ça a été le deuxième, donc de monter cette banque de données-là.
je me rends compte à quel point que même si les gens voudraient encourager Québécois, c'est quand même difficile déjà de trouver un accessoire en soi. Imaginez faire un agencement avec tout ça. Oui, parce Donc, que dans la ouais, grande boîte, on va avoir quoi entre 12 et une quinzaine d'objets, là, design décoratifs, là, finalement. effectivement. Donc, déjà, on veut que ça soit varié aussi. Donc, en ce moment, on a misé un peu sur le côté de l'émotion parce que pour nous, la décoration, c'est ça, hein? Les gens recherchent une émotion. Donc, c'est là-dessus qu'on a parti les 5 premières boîtes qui sont basées vraiment sur des ambiances que les gens rechercheraient comme la maison de ville, la vie de chalet. Donc, déjà, on est dans 2 ambiances complètement différentes. Et on a aussi la boîte personnalisée si jamais les gens ne trouvent pas l'ambiance recherchée dans les 5 boîtes qui ont été créées. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on a pris vraiment un contact ensemble de voir ce potentiel-là, de dire, bon, maintenant que l'idée est là, on connaît le fonctionnement, comment peut-on créer peut-être des boîtes qui soient en lien avec les œuvres d'art aussi. Donc, tout ça va ensemble. Puis Dans le oui, c'est fond, ça la quantité d'accessoires, oui, effectivement. Donc, c'est un peu pour ça aussi les formats. On n'a pas voulu nommer une pièce parce que chacun pourrait la mettre dans la pièce de son choix. Puis évidemment, il y a toutes sortes de grandeurs de pièces. Mais dans une certaine logistique, on pourrait penser qu'une petite boîte pourrait se retrouver dans une entrée, dans une salle de lavage. Une moyenne boîte pourrait se retrouver plus dans une cuisine, salle à manger, une chambre à coucher. Et puis la grande boîte, on va couvrir plus un salon parce que là, on a des coussins, une jetée ou un sous-sol. Donc, ouais, c'est pour ça que ça va en augmentant comme ça. OK. Puis j'imagine, parce que moi j'en ai rencontré là, des défis autant du côté des artistes que du côté des clients à intégrer justement du fait local, du fait québécois. Il y a quand même certains, je dirais pas préjugés, mais tu sais, il y a quand même une certaine vision de la valeur, des coûts, de l'impact, de ce que ça représente. De quelle façon, toi, tu as été confronté à ces défis-là avec ton concept depuis le début? Bien, je dirais que oui, c'est certain que le facteur prix, avec DécoAbot, on a pris la décision de ne pas avoir d'inventaire parce qu'on travaille justement avec des artisans qui ne veulent pas nécessairement toujours faire le même élément en série. Donc, on est toujours disponible à changer des choses à travers le temps, puis de l'adapter aussi là, selon les commentaires de clients. Donc, c'est sûr que notre pouvoir de négociation envers les différents partenaires, collaborateurs, artisans est beaucoup moindre. On ne se le cachera pas que si on commande 10 fois, 20 fois, 50 fois de quelque chose ou si on le commande à l'unité, la négociation est moins ouverte, puis on ne veut pas non plus tellement les négocier parce que c'est des œuvres d'art. Chaque morceau a été fait majoritairement à la main, donc on ne veut pas être dans ce processus-là de négociation avec l'artisan non plus, à baisser son prix au plus bas. Donc, c'est sûr que le facteur du prix total de la boîte, certains vont trouver que justement, c'est quand même des prix assez élevés. Mais quand ils reçoivent la boîte et qu'ils voient la qualité de produit, là, tout s'explique. Tout fait du sens. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait les 3 formats. On s'est dit que ça permettait aussi d'ajuster un peu avec le budget. Puis la personnaliser aussi permet ça. Donc, on va y aller avec le budget du client, la grandeur de sa pièce, ses goûts. Donc, il y a encore une possibilité de jouer sur ce côté-là, là, c'est certain. Puis, je Ouais. suis curieuse de savoir parce que, tu sais, c'est sûr que du côté du slow living ou de façon générale, là, dans l'approche de design durable, tu sais, tout ce qui est fast design, le design jetable, les tendances éphémères et tout, ça fait en sorte que les gens, ils changent leur décoration quand même assez souvent. Puis, en étant beaucoup sur Marketplace, j'en vois un petit peu, mais pas tant que ça. Tu sais, fait que j'ai l'impression que ça finit plus aux déchets ou, bon, tu sais, à la limite, peut-être au centre de dons là, à proximité ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, de ton côté, qu'est-ce que tu entrevois, mettons, comme impact justement de la personne qui va prendre une boîte qui a présentement l'habitude de changer son décor peut-être aux 3 à 5 ans, puis là, elle se retrouve avec un investissement qui est plus grand, par exemple. Tu sais. Bien, je dirais que c'est surprenant à quel point que
au bout de la ligne, la boîte est quand même un prix qui est compétitif sur le marché. Dans le sens où si on prend quelqu'un qui aurait pris un service de designer, donc on pense au taux horaire du designer, en plus de ses suggestions, je veux dire, une grande boîte va tourner dans les alentours d'un peu en bas de 2000. Donc, c'est avec des coussins, des jetés, des accessoires, comme on parlait d'une douzaine d'accessoires, c'est quand même un prix qui se veut raisonnable dans tout ça. Mais côté changement, si on regarde au niveau des ambiances qu'on a créées, en misant sur l'émotion, on a mis quand même des éléments qui peuvent facilement passer à travers le temps, justement parce que c'est tous des items Connecté de avec les gens. qualité qu'on ne voudrait pas se débarrasser rapidement. Il y a toujours une possibilité en décoration de venir ajuster un petit peu au niveau de la coloration. Donc, on pourrait arriver puis dire, bon, on garde le même vase qui a été fait par tel artiste, un vase de qualité qui va passer à travers le temps, qui est quand même neutre. Mais disons, les fleurs qui vont se retrouver à l'intérieur, eux, on peut les changer. Donc, c'est là évidemment, on veut ajuster un petit peu la touche au niveau coloration, mais Ouais. reste que la base, on essaie d'aller quand même avec des choses neutres qui peuvent facilement passer à travers le temps. Puis je pense que ça se sent assez bien sur la boutique, là, qu'on n'est pas dans de la décoration à changer régulièrement nécessairement. Non, complètement. Mais tu sais, c'est vraiment un réflexe, tu sais, parce qu'on a tellement de la décoration partout. Tu sais, je veux dire, tu vas faire ton épicerie maintenant, puis tu peux t'acheter de la décoration dans l'allée quasiment avant d'arriver à la caisse. Tu sais. Il y a une vision quand même du marché avec la décoration où ça reste quelque chose qui est hyper même si on enlève la notion de prix au travers, mais qui reste super accessible, là, dans le fond, toi, avec ton concept, j'ai l'impression que ce que tu permets, c'est que de faire le marché de Noël, ça prend du temps, même si on aime ça, c'est quand même long. Oui. D'aller trouver, de dire, ah ben, tu sais, moi, le fait local, c'est important, fait que dans mon salon, ben, tous mes objets, je veux tout que ça vienne du Québec. Il faut gratter, il faut chercher longtemps là, pour réussir à les trouver, là, justement, tout ce beau monde-là. Fait que toi, tu rends ça accessible, tu rends ça possible, finalement, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut le faire, que ça lui demanderait énormément de temps pour arriver au même résultat. Puis là, après ça, est-ce que l'agencement est bon? Ça, c'est une toute autre question. Les termes seraient rendus, au moins. Effectivement, mais c'est la mission de base de Déco en bois, de mettre en valeur les artisans d'ici. Donc, je vous dirais, là, quand on reçoit le vase, qu'on reçoit le coussin, la jetée, puis on y touche, c'est vraiment des produits de qualité. Donc, on n'a pas envie, on ne s'entame pas, puis on n'a pas envie de les changer régulièrement. Mais du moins, c'est ce qu'on essaie de créer. Donc, ça aussi, ça rentre dans la mission là, de Déco en bois, d'encourager à aller vers des produits, des accessoires de qualité. Tu sais, c'est pas juste. Je comprends l'idée de vouloir changer de décor, mais aussi quand on a un produit qui n'est pas nécessairement de qualité, moi j'entends beaucoup, mon vase est cassé, je l'ai accroché, il est cassé, mon coussin s'est déchiré. C'est ça aussi, quand on ne va pas vers des produits de qualité, ben ça se brise, La tout se durée de vie est brise. éphémère aussi. Ouais. Fait que ça, on le voit, là, la qualité des produits fait toute la différence. Puis selon nous, on pense que ça va faire aussi que les gens vont être portés à garder plus longtemps. Je pense que toi aussi, avec tes œuvres d'art, c'est ça, hein? C'est la même chose. Là. Puis je pense que où est-ce qu'on se rejoint aussi, c'est dans la façon de livrer, dans la façon où l'expérience client se passe. Tu sais, je sais que moi, de mon côté, si, exemple, je fais une commande sur mesure où là, j'arrive avec la toile, elle est complètement emballée, le client n'a pas vu à quoi ça va ressembler. C'est une surprise en soi, c'est un dévoilement, là, version tapis rouge. Puis moi, c'est ce que j'aime depuis le début, qu'on a commencé à collaborer ensemble, tu sais, c'est que dès qu'on boîte, il y a cette expérience-là où je suis chez moi, je choisis quelque chose qui me ressemble, c'est simple, c'est accessible, c'est fait ici. Puis quand ça arrive, ben, tout a déjà été réfléchi pour moi. Fait qu'avec la société qui va rapidement, c'est une belle façon, je trouve, d'aller justement chercher ce compromis-là où j'ai pas le temps, mais j'ai les valeurs puis j'ai la volonté de le faire différemment. Fait que je rouvre ma boîte, puis là, il se passe quelque chose. Tu sais, je découvre, je m'approprie, je place, je dispose, puis tout ça se passe dans le même instant. Là. Fait que c'est pas. Oui.
Parce que des fois aussi, justement, vu que c'est difficile de trouver les artisans, c'est que là, ta recherche, tu peux l'étaler sur plusieurs mois, voire quelques années, à acheter comme un item une fois de temps en temps, quand t'en croises un, puis là, ça prend du temps avant que ça fasse un tout. Mais là, dans ton cas, à toi, tu as cette possibilité-là où on crée quelque chose de complet sans nécessairement avoir besoin d'étirer ça dans le temps puis finir. Oui, puis l'expérience que les gens vivent, c'est incroyable. Je peux l'imaginer qu'ils vivent très bien avec leurs œuvres aussi. Tu sais, vu qu'ils l'ont pas vu avant, ils ont eu une idée, mais ils l'ont pas vu. Oui, c'est sûr que c'est ce qu'on cherchait à faire vivre aussi aux gens. Donc, c'est vraiment un clé en main, là, dans le sens où il y aura pas de tu sais, ton chandelier va avoir une chandelle dedans, là. Ton coussin, il va avoir la bourrure à l'intérieur parce qu'il existe Ouais, tellement de c'est juste une grandeur. chose. Hein, il existe tellement de grandeur de bourrure de coussin. C'est un petit détail, mais si j'envoie juste la housse sans la bourrure, puis que mon client doit chercher par la suite. L'idée aussi, c'est ça, c'est que ça soit un processus qui est complètement clé en main. Quand ça arrive, il n'y a pas rien d'autre à aller chercher. Donc, oui, les boîtes sont un petit peu plus grosses quand ils arrivent, mais ça vaut la peine là, pour l'expérience d'ouvrir. Puis dès que la boîte, on l'ouvre, on sent l'ambiance qu'on recherchait. Donc, ça a vraiment cet effet-là. Du moins, c'est ce qu'on cherchait à C'est faire. le C'est ce que commentaire. nos commentaires de nos clients. Ouais. Génial. Écoute, ce que je suis curieuse, c'est là, on parle plus de l'entreprise, du contexte sur les clients et tout, mais là, tu sais, on a commencé au début en parlant de tes multiples chapeaux de double entrepreneur et de maman et compagnie. Comment tu fais, toi, dans ton cas, là, pour concilier justement tout ça, tout ça ensemble et que ça fasse du sens, là, finalement? Ben, en fait, c'est sûr que la vie fait son chemin, hein, je vais le dire comme ça, dans le sens où j'aurais pas. C'est sûr que quand mes enfants étaient plus jeunes, je pense pas que j'aurais arrivé nécessairement à partir d'éco en boîte. Mais là, moi, j'ai des adolescents qui sont même disponibles à m'aider, donc qui OK! sont très, très motivés. On a aussi, avec la famille, une autre entreprise à laquelle je participe, qui est une érablière. Donc, mes enfants, l'esprit de famille, de participer dans les entreprises familiales, ça a toujours été présent. Ça fait partie de leur gène qu'on leur a montré dès le début. Donc, je dirais que c'est sûr qu'il y a des semaines qui sont plus demandantes que d'autres. Ils vont me le dire des fois, maman, on t'a pas vu souvent cette semaine, tu sais, tu nous manques, puis c'est sûr que ça fait plaisir de l'entendre, mais c'est après ça, il y a l'autre côté où je peux gérer aussi mon temps, vu que c'est quand tu as ta propre entreprise, que tu en as une, deux, trois, quatre, ça reste qu'éventuellement, si tu décides qu'un vendredi, tu t'en vas au cinéma avec tes enfants, ben tu as la possibilité de le faire. Fait que je pense que c'est de réussir à balancer entre les grosses semaines puis les moments qui sont possibles de prendre, ben de les prendre, ces moments-là. Ouais. Pour moi, c'est mon équilibre, là, c'est certain. Là, j'en ai besoin là, de doser dans tout ça. Là. Puis malgré mon autre chapeau de bénévolat avec les gens d'affaires, ça me nourrit tellement de côtoyer des entrepreneurs qui ont des défis, des embûches, des situations qui ressemblent aux miennes. Ça vient, je recommande fortement là, d'être dans un groupe de gens d'affaires. Ça apporte beaucoup des pistes de solutions à plein de situations aussi. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin, c'est ce que je dirais aussi. Là. OK. Ouais. Fait que de ne pas traiter ça non plus de façon trop linéaire, ça reste quand même un peu des montagnes russes où il y a des moments plus intenses puis des moments où on peut se déposer davantage. Puis là, c'est plus la qualité aussi de ces moments-là où on peut prendre le temps qui a de l'impact finalement. Puis d'être ouvert aux opportunités, tu sais, comme je pense à quand on s'est rencontrés dès le début, c'était pas clair, là. Qu'est-ce qu'on allait faire? Mais on le savait qu'on avait de quoi. On le Ouais, savait qu'il fallait qu'on se parle, mais il a fallu qu'on on le bâtisse, j'allais dire concrétiser ensemble, mais il a fallu qu'on le ouais. bâtisse ensemble. On le savait qu'il y avait quelque chose, mais il fallait voir comment tout ça pouvait prendre forme. Puis Oui, puis on ça a aussi, avancé. ça va rester évolutif avec Oui, oui, oui. avec le temps, tu sais, pour mettre un petit peu, pour mettre un petit peu en contexte, dans le fond, là, ce qu'on est en train de. Qui va être en ligne comme vraiment sous peu, en fait, c'est que Véronique, avec des boîtes, a
a bâti des agencements, en fait, inspirés des collections de noir sur blanc. Donc, nos 4 collections, soit Boréalis, Émergence, Art de vivre et Garden Party. Donc, ces 4-là pour l'instant. On en a une petite corpo là, qui va s'en venir là, à un moment donné aussi. Mais à partir de ces 4 collections-là, dans le fond, ils ont créé vraiment des agencements d'accessoires qui peuvent super bien aller avec les inspirations qu'on donne à nos artistes pour créer les œuvres. Donc là, on vient vraiment faire un tout au niveau de l'espace où l'art authentique et justement les objets déco s'allient ensemble pour renforcer toute l'émotion, surtout la personnalisation de l'espace. Mais je pense qu'au-delà de ça aussi, on mise les deux, dans cette expérience-là, on mise les deux sur le fait local parce que c'est tout du fait au Québec dans ce qu'on a vu ensemble. Fait que définitivement. Ça, c'est vraiment super intéressant. Ça a été tellement inspirant de partir de ta collection. Écoute, les œuvres que les artistes ont créées, j'oserais pas dire que c'était facile, mais c'était très inspirant. On a eu comme vraiment beaucoup de plaisir à faire les collections en collaboration avec les créations, les boîtes, avec toute la collection. Puis c'est drôle hein, parce que quand on s'était parlé au début, on le dit souvent dans notre métier, tu sais, une image, ça a plusieurs interprétations. Mais à un moment donné, on a mis des mots sur ces images-là, puis là, on dirait que c'était rendu clair. Là, donc, la vision, c'est vraiment enligné. Puis, on est très fiers des collections. C'est réciproque. C'est drôle parce que moi, quand je reçois les inspirations, justement, les œuvres, les concepts que mes artistes m'envoient, je me sens tout le temps comme si c'était Noël à tous les jours. J'ai la chair de poule à chaque fois que je les reçois. Je suis tout le temps toute énervée. Ça m'a fait exactement la même chose quand j'ai ouvert les mood boards avec les agencements et tout. J'étais wow! Je disais, oh my God, elle a lu dans ma tête. Puis je pense que c'est là aussi, dans le slow living, il y a quelque chose aussi, je pense que c'est de s'allier aux bonnes personnes autour de soi, puis on a chacune notre spécialité, puis je pense que c'est ça qui fait, c'est ces collaborations-là qui fait que c'est enrichissant, tu sais. Moi, la décoration, là, c'est pas, my God, que ça va me prendre 10 ans juste pour me choisir un vase, c'est épouvantable, tu sais, fait d'arriver à ça toute seule, c'est pas parce que j'ai fait mon design moi aussi que je suis capable, tu sais, c'est la même chose avec, je pense, avec l'art où, tu sais, ils ne demandent pas de faire une cuisine, là. C'est comme, je suis tellement rouillée, puis j'ai pas ça en moi, l'ébénisterie, mais de s'entourer de personnes, des bonnes personnes, puis d'aller chercher, de mettre nos forces ensemble, ben, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut arriver à créer au-delà des sentiers battus, puis de ce qu'on voit, je pense, partout sur le marché. Oui, parce que le domaine du design, c'est vaste, là. Donc, tu sais, chacun, à un moment donné, va avoir une certaine spécialité, puis il ne faut pas penser qu'on est en compétition, les designers ensemble. C'est même que c'est le contraire. Parfois, justement, on va faire des collaborations à différents niveaux avec des expertises différentes, puis ça apporte tellement beaucoup. Donc, non, définitivement que c'est un plaisir de partager nos expertises ensemble. Totalement. Ben, écoute, un gros merci, Véronique, pour toute ton énergie, toute ta passion de partager avec nous aujourd'hui. J'ai hâte que tout le monde puisse le sentir pleinement. Puis, allez voir le site, allez suivre Déco en boîte sur les médias sociaux, restez à l'affût. De part et d'autre, là, sur nos plateformes, on va partager en fait nos nouvelles collaborations, les boîtes déco, noir sur blanc déco en boîte. Là. Oui. Donc, restez à On est fébrile. Puis définitivement, designer qui écoutez le podcast aujourd'hui, arrêtez d'aller en grande surface, de mettre des choses dans votre panier puis de les ramener après. Travailler avec votre client pour bâtir son patrimoine, bâtir des choses qui vont garder, qui vont traverser le temps, puis personnaliser vos projets jusqu'au bout. Là, avec des combats, vous avez une belle façon simple de le faire sans nécessairement y mettre du temps à pu finir avec du québécois puis du fait local. Que demander de plus?
On ne peut pas demander mieux. Ça nous fait vraiment plaisir. On est là pour ça. On est passionnés de dénicher tous ces beaux petits morceaux d'œuvre-là, un à la fois, puis de créer des belles boîtes pour toutes sortes de décors. On mise vraiment sur l'émotion. Donc, on est content de le ressentir. Puis on le voit, même nous qui ça fait longtemps qu'on est dans le domaine, je suis contente d'entendre que l'émotion, tu l'as ressentie. Complètement. Complètement. Ben, écoute, c'est un plaisir. Merci, puis on reste en contact, nous deux, mais ben oui, c'est sûr. On aura d'autres occasions de reparler dans le cadre du podcast. On verra avec le temps. Définitivement. Merci beaucoup. À bientôt, Véronique.